D'accord, Moïse Katumbi, bon, il a été gouverneur de la province du Katanga. À l'époque, elle n'était pas encore divisée en 4 morceaux, mais qu'est-ce qu'il en a fait? Longue de 300 km qui relie la ville de Lubumbashi à Kolwezi, cette route était d'une telle impraticabilité que ses usagers devraient mettre plusieurs mois dans des conditions extrêmes pour relier les 2 points, surtout en saison de pluie au péril même de leur vie. Aussitôt arrivé à la tête de la province du Katanga, l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe, grâce à une gestion saine des recettes du péage, va complètement réhabiliter cet énorme bourbier en l'asphaltant complètement. À ce jour, quelques heures seulement vous permettent, en toute saison, de lier ces 2 importantes villes du pays. Et personne ne me croyait, j'avais trouvé la petite route de 3 mètres. J'ai encore les archives parce que moi-même, je conduisais des camions remorques ici. Je venais à Kolwezi quand j'étais très jeune, à l'âge de 17 ans. Maintenant, vous là, Haïtike, tout kunenda. Na oula tout na soutenir, ni pas qu'à Moïse. Sur le même trajet, avec les fonds de la province, il s'est décidé de jeter un nouveau pont sur le fleuve Lualaba. Celui qui y existait n'avait qu'une capacité maximale de 10 tonnes avec une vitesse permise de 8 km/h seulement. Il était du reste fermé la nuit pour le ménager. En janvier 2011, l'honorable Moïse Katumbi et son gouvernement confient à l'entreprise chinoise Crexet de construire un nouveau pont. 2 ans d'ouvrage après, une mégastructure de 110 mètres de long, 9 mètres de large et d'une capacité de 100 tonnes est inaugurée. Il est en effet le pont en béton le plus long du pays, derrière le pont Maréchal. Un signe visible du réveil du géant Congo. Pour que ce géant se réveille, il faut de grands ouvrages. Et celui-ci est réellement un grand ouvrage. Et à comparer, vous voyez que ce n'est pas simplement un pont qu'on a construit, mais c'est aussi un saut dans la modernité. D'accord, Moïse Katumbi, bon, il a été gouverneur de la province du Katanga. À l'époque, elle n'était pas encore divisée en 4 morceaux, mais qu'est-ce qu'il en a fait? Avec 1250 lits au total, voici l'image du plus grand hôpital de la province du Katanga, l'hôpital général provincial de référence Jason Sandwe, à l'avènement de l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe à la tête de la province du Katanga. Plusieurs décennies d'une descente aux enfers, avec des malades incapables de trouver un minimum de confort, de dignité et de prise en charge adéquate. L'honorable Moïse Katumbi Tchapwe va s'atteler à le réhabiliter avec l'aide de certains partenaires. Parmi les résultats, c'est ce magnifique quartier opératoire moderne comprenant au moins 5 blocs de différentes spécialités. À l'avis des spécialistes, un des quartiers opératoires les plus modernes en Afrique et au monde, à en croire son équipement à la pointe de la technologie chirurgicale. Outil fantastique à normes européennes. Il n'y en a pas un pareil en toute l'Afrique, même pas en Afrique du Sud. Au même chapitre, le gouvernement Katumbi a bâti dans la périphérie de la ville de Lubumbashi, dans un quartier reculé du nom de Karavia, un hôpital moderne, l'hôpital général du cinquantenaire, destiné principalement aux couches les plus démunies de la population. Fort de 120 lits, il est étendu sur 3094 mètres carrés. Il bénéficie de plusieurs départements et blocs opératoires. Pour le rendre compétitif, le gouvernement provincial du Katanga s'est offert le service des plusieurs médecins spécialistes congolais de la diaspora. Je retrouve les mêmes conditions de travail, de formation, les équipements que j'aurais souhaité avoir là-bas. Ça rassure. Et les salles d'opération ont quand même un niveau très élevé, un standard international. Papa Moïse kwa hiki kitendo anitutendea kitendo kama kizuri sana. Tunaanza kuhangaika mahopitali, mais yana kwa kutuleta hospitali karibu na soko yetu tena karibu na manyumba. Antuka tunamshukuru sana na zaidi. Scolaire public de la province du Katanga, l'institut Kiwele ressemblait à une porcherie à l'avènement de l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe.
Bijou du temps colonial, cette bâtisse avait fini par perdre toute sa superbe au fur des années. Les élèves étudiaient dans des conditions inacceptables, exposés aux intempéries et à la plus grande insalubrité. Une école squattée par des familles militaires sans logement. Après d'intenses travaux de réhabilitation menés par le gouvernement provincial du Katanga, les milliers d'élèves du complexe ont enfin eu droit à des conditions d'études modernes dans un environnement complètement assaini. J'ai la joie parce qu'on nous a honorés premièrement. C'est pas tout le monde qui peut faire quelque chose comme ça. Premièrement, je le félicite et je lui dis merci. En bonus, l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué fera même construire 2 piscines, dont l'une est olympique, de 50 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 2 mètres de profondeur. C'est en fait la plus grande piscine olympique d'Afrique centrale. It's probably in comparison to the pool itself is in comparison to the base we got in South Africa. À titre personnel, son épouse et lui-même ont fait construire une école technique, le collège Mapusukeni, dans la périphérie de la ville de Lubumbashi. Une école étendue sur 1000 mètres carrés pour 700 élèves. Il en a fait don à la communauté des pères jésuites. Je pense que ce genre d'établissement, même en Belgique, il n'y en a pas énormément. Il a également financé la construction de l'université Augustin Katumba Mwanké dans les territoires de Kassenga. Une université à vocation technique bâtie sur 100 hectares, comprenant 10 auditoires, 4 facultés, un internat et plusieurs autres facilités dignes d'une institution universitaire moderne. Visionnaire de son État, cet homme dont la générosité est comme une seconde nature, a pensé honorer son illustre frère et ami, disparu trop tôt dans les circonstances tragiques connues de tous, à travers une œuvre qui rappelle à la fois sa mémoire et contribue en même temps au développement communautaire de cette partie du Katanga. D'accord, Moïse Katumbi, bon. Il a été gouverneur de la province du Katanga. À l'époque, elle n'était pas encore divisée en 4 morceaux. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Illustration du respect de cette obligation constitutionnelle et légale qu'est la reddition des comptes, le Katanga est à nouveau un exemple à suivre dans ce domaine de contrôle d'exécution budgétaire, comme le témoigne l'entretien que le gouverneur Moïse Katumbi Tchapoué a eu avec le président de la Cour des comptes, Ernest Izemengi Ntsanza, ce jeudi 31 janvier 2013. Ses propos après la rencontre en disent long. Alors je tiens à vous faire remarquer que la province du Katanga est dans ce domaine la première province à faire une reddition de comptes, à exécuter un budget et à faire une reddition de comptes à la Cour des comptes. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire que la Cour des comptes souhaite que les autres provinces puissent suivre l'exemple du Katanga. C'est difficile, une reddition de comptes, mais il faut commencer. Même au niveau du pouvoir central, on fait la reddition de comptes chaque année. Il y a toujours des petits problèmes aussi à régler, mais il faut commencer. Les autres provinces doivent suivre l'exemple de la province du Katanga, qui, sur ce point, est la première province à respecter cette obligation constitutionnelle et légale, qui est même devenue une exigence démocratique. Le Katanga est un bon élève, je l'ai dit que c'était la première province à soumettre une reddition de comptes à la Cour des comptes. C'est vraiment un bon... La ville de Kassaji dans le Lualaba n'a jamais été électrifiée depuis toute son entière existence. Si cette marée humaine se met à la suite de l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué, c'est parce qu'il vient de concrétiser un des plus grands souhaits de la population de ce coin du Katanga, avoir enfin de la lumière. Il y a fait ériger un poste d'électricité moderne, soutenu par 7 km de lignes moyenne tension. L'inauguration des précieuses installations faites, les habitants de Kassaji, tout secteur d'activité
activités confondues, se sont immédiatement mis à profiter de l'énergie électrique desservie par la SNEL pour la toute première fois ici. Je suis originaire de Kassaj, je suis né à Kassaj.